Bonjour, ici Patricia du Miroir de l'âme. Alors, je viens pour cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. Il est exactement 17h56 et on va un petit peu parler de tout ce qui va se passer. Donc, de l'élocution de Monsieur Macron, d'un petit peu tout ce que j'ai pu voir, on va dire, sur cette semaine, mentalement, tout ce que l'on m'a donné. Alors, pour parler de ce confinement du 15 février que j'ai noté au 16 décembre, il me semble, sur Facebook, auquel je ressentais ce confinement, euh, je vois auquel cette locution pour moi va être un petit peu du fait, c'est, je ressens quand même un petit peu du détachement et en même temps de la menace, voilà. Une forme, hein, on va dire, de menace. Et je vois qu'on va essayer de nous confiner pendant 2 semaines et nous dire en sorte que si jamais on ne tient pas, on va dire, rigueur de ce qu'on veut nous faire faire, en gros, hein, voilà, on risque, pour ma part, euh, d'être encore et d'être repoussé à 2 semaines plus tard. D'accord, voilà. Je vais mettre ma feuille devant vous, que vous me voyez, parce qu'autrement, si je tourne ma tête, on va pas s'en sortir. Alors, j'ai pu ressentir des lois très sévères et on va dire des restrictions aussi, hein. Des restrictions et un 17 heures. Un 17 heures auquel on va en reparler. On va en reparler, ça, il n'y a pas... parce que ces 17 heures m'embêtent encore aussi. Voilà. Alors, sur ma dernière vidéo, je parlais d'une restriction à 18 heures, mais là, j'ai ces 17 heures. On va en parler. Donc, je vois ces restrictions très sévères et je vois des augmentations de PV. Et ça continue, d'accord? Surtout dans les véhicules, hein, pour moi, hein. C'est beaucoup les véhicules et les déplacements que je ressens ça. Et je vois des fermetures de certains départements. Pas tous, mais certains qui vont être fermés. Alors, je ne vais pas traîner, parce que traîner, façon de parler, pour que vous compreniez bien, on va dire, la vidéo et ma démarche, parce que j'ai pas mal de choses à dire, hein. Donc, je vais essayer de faire au plus vite quand même pour les personnes parce que mes vidéos sont très longues par moment et je sais que c'est difficile, d'accord, hein, pour certains de rester, on va dire, à l'écoute et dans la concentration pour écouter. Pour moi, Monsieur Macron, dans cette allocution aussi, va jouer un rôle de lâcher prise. Il y a, je ressens un détachement. Pour moi, mon ressenti, j'ai le ressenti qui va déléguer sans démission, hein, surtout, hein, parce que je ne le vois pas démissionner, ça c'est clair. Mais il va déléguer à un autre ministre. Alors cet autre ministre, j'ai pas le nom. J'arrive pas à voir le nom, d'accord? Et ça m'embête d'un certain côté. Par contre, ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'ai quelqu'un qui a beaucoup, pendant qu'il y a eu tout ce big bazar là depuis là, qui était en secret en train de faire des vidéos je ressens ça sur cette personne, il n'y a pas moyen. Voilà, je l'ai eu en vision une fois et c'est terminé. Donc, je vois un autre ministre que Monsieur Macron va déléguer de lui-même, hein, et qui va s'occuper d'autres charges que Monsieur Macron va se décharger, d'accord? Qui ne portera plus en sorte, on va dire, sur son dos, sur une certaine démarche, comme pour ne pas être accusé. J'ai beaucoup ça. Et on me dit que quand il va déléguer ça, il y aura Monsieur Castex aussi, hein, lui il reste pour le moment, il ne bougera pas, d'accord, hein, voilà.
Mais quand il va déléguer ça, euh, je vois aussi Olivier Véran qui va s'effacer lui aussi petit à petit pour laisser place à cet autre ministre, Monsieur Macron, qu'il aura délégué, qu'il aura nommé, d'accord, hein, de lui-même, voilà. Ça va faire un peu comme Monsieur Casterner, qu'on n'entend plus parler. Hein. Lui, j'avais dit qu'on le verrait plus du jour au lendemain. Alors lui, il a déserté. C'est c'est une blague. C'est j'en rigole parce que je me dis, mais des fois, mais oh, il y a un souci quelque part quand même. On nous prend vraiment pour des... Le mot, il est faible, hein, mais la lettre C, elle est grande pour moi. Voilà. Par contre, il y a quelque chose que je ne devrais pas dire, mais je vais le dire. J'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, donc on va en parler. J'ai Monsieur Macron, quand je le vois déléguer tout ça, j'ai quelque chose comme s'il allait s'occuper d'autres pays, dans d'autres pays d'affaires financières, mais pour moi litigieuses, c'est-à-dire auxquelles ça le mettra en danger. Et pour moi, il va essayer d'arranger ça, de rattraper ça en douce pendant ce temps-là. Parce que la vérité, elle va vite le rattraper, hein. Ça c'est sûr et certain. Et je le vois aussi poser, on va dire, d'autres lois à ce moment-là, d'accord? C'est-à-dire qu'il prendra le temps de poser des lois, de faire avancer certaines choses pour pouvoir gérer, on va dire, après par la suite, ça va être vraiment, mais comment vous dire ça, peaufiner tout ça, d'accord, voilà, tout ce que je vous envoie là. C'est vraiment d'ordre euh, de calculer euh, comment on va gérer, même lui, comment il va gérer, comment ça va. C'est impressionnant ce que j'ai dans la tête, moi, si vous saviez. Donc, je vois tout ça qui se met en place déjà et qui va pas tarder, puisque déjà il y a l'allocution qui aura lieu. D'accord, voilà. Par contre, attendez-vous à un coup de grâce, hein, voilà, de Monsieur Macron. Euh, je sais pas, j'ai toujours ces 17 heures. Alors, peut-être on parlera de 17 heures. En tout cas, moi, le 17 heures, il me marque intérieurement, d'accord, pour certaines entreprises qui vont fermer plus tôt. Alors, je vois aussi Marine Le Pen se mettre en avant sur l'année 2021. Hein, et parce que l'État, il est en train de nous, comment vous dire ça, de nous cataloguer. J'ai ce ressenti, c'est comme si on nous mettait dans des cases et qu'on nous recadre. Et de savoir combien de pourcentage on est pour partir en vacances, euh, euh, quand on va travailler, combien on est, quand on fait ci, quand on fait ça, quelles heures de départ des vacances, quelles heures de départ du travail, quelles heures de ci, de là. C'est un, c'est un calcul, écoutez-moi bien, que je ressens et que je les vois faire, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et ça, c'est pour mieux nous cibler, pour mieux prendre le contrôle et surtout pour mieux, on va dire, mettre fin, on va dire, à notre liberté. Parce que quand on n'a plus de contrôle sur soi-même, qu'on n'arrive plus à avoir confiance en soi, parce qu'on a peur de sortir, parce qu'on nous dit qu'il y a un virus qui est en train de tuer la planète, et que vous voyez des gens qu'avant d'être confinés, parce qu'on leur dit qu'on va être confinés, ils se confinent déjà, ils s'empêchent de vivre. Non, stop. Arrête. Vous regardez à Madrid à l'heure actuelle, ils se couchent à minuit, les bars sont ouverts, ils portent aucun masque. Hein. Et pourtant, ça a été la ville la première à être la plus grave. Et on va parler de la Chine aussi. D'accord, voilà, on est bien clair. Hein. Donc, il y a quand même un gros problème ici en France. Alors, sur cela, je vais passer à... Ouais, on va passer à la fermeture des commerces. J'en avais parlé sur mon ancienne vidéo, la dernière que j'ai faite.
Il y a peu de temps, il doit y avoir un mois et demi. Et je vois les boîtes de nuit fermées, des taxes à payer abominables. D'accord, voilà. Beaucoup de fermetures de bars, de restaurants et autres commerces qui fermeront définitivement. Alors que vous alliez manifester ou pas, parce que je sais qu'il va y avoir des manifestations dans très peu de temps, ça va péter. Qu'il y ait un confinement ou pas, les gens ne vont pas le suivre. La première semaine, il y en a qui pourront sortir comme ils veulent, d'accord, par rapport au corps de métier. Mais je vous assure que la deuxième semaine à la troisième, ça va péter costaud. Voilà. Donc, et je vous dirai qu'il va le falloir parce qu'autrement, la France ne sera plus jamais libre. Donc je vois ça et on me dit que au niveau des commerces, attendez-vous à des horaires mais très serrés. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours ces 17 heures dans ce domaine-là et dans l'autre domaine qu'on va parler aussi, au niveau des lycéens, des ados, des sorties, comme si les ados n'avaient plus le droit de rester jusqu'à 18 heures dehors, ou des jeunes, hein, excusez-moi, voilà, on est bien clair, hein, des jeunes, des enfants, des voilà, qu'on n'ait plus le droit. Et j'ai beaucoup ce chiffre 8 qui revient, je ne sais pas pourquoi, j'ai un chiffre 8 sans arrêt, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, parce que c'est mon intérieur qui parle, bien évidemment, avec mes guides, mais j'ai beaucoup de manifestations, des casses. Malheureusement, je vois des morts qui arrivent, d'accord? Et beaucoup. Sur l'année 2020-2021, ça sera la plus grosse année, les deux plus grosses années où il y aura eu des morts. Et il y en arrive encore. J'ai pu ressentir aussi. Alors sur le mois de janvier, peut-être on n'en a pas parlé aux informations, je ne l'ai pas vu non plus, hein, pour vous dire. Hein. Mais j'ai senti des métros et des stations de métro fermées sur le mois de janvier qui étaient là et qui arrivent aussi sur le mois de février. Comme si on allait bloquer certaines zones de métro. Je vois plus personne dedans. D'accord? Donc, comme s'il allait avoir un arrêt quelque part et des métros, plus de métro. On va tourner ma feuille, hein, comme d'habitude. Alors, je veux parler de certains corps de métier qui vont être touchés. Bon, pour les manifestations, ça va être tous les corps de métier dehors. Hein, je vois beaucoup les infirmiers encore, les infirmières. Ça va être les auto-entrepreneurs, la totale. Hein. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, hein, mais sauf qu'on ne vous montre pas aux informations. Parce que ça pète au Liban, ça pète en Iran, ça pète de partout. De partout. Voilà. C'est mondial. Certains corps de métier, on va parler comme les paysagistes. Alors, pour tout ce qui est de paysagiste, et ça, je l'ai capté lors d'un client avec moi. Souvent, on m'envoie des trucs entre les clients, donc je les prends. Et on me dit qu'ils vont être bloqués dans leur travail par d'autres entreprises. Mais quand je vois des entreprises, je vois des grandes entreprises comme des grandes enseignes du style Baobab ou des enseignes vraiment qui vont s'étendre. D'accord, voilà. Il n'y aura plus des petites enseignes, je vois vraiment que des grandes industries, des grandes enseignes. Il n'y a pas moyen. Et ça, on y va de plus en plus dessus. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme si on rentrait dans une technologie, mais énorme. Voilà. Et donc, pour ces corps de métier, je leur conseille de faire attention à ce qu'ils font pour plus tard, de bien réfléchir, d'accord? Voilà. Ou d'être bien cadré, on va dire, dans leurs clients et de tenir bon une bonne clientèle, qui soit sérieux dans leur métier, que la clientèle soit satisfaite. Alors, j'ai vu des contrôleurs de train aussi dans ces corps de métier, auxquels je vois des licenciements. Parce que pour moi, dans les bus, il va y avoir des caméras et tout sera pris par caméra. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on sera sans arrêt fliqué par caméra. On l'est déjà, hein, d'une certaine manière. Mais là, ça sera le top du top. Voilà. Donc, je vois des licenciements de train au niveau des contrôleurs et même pour les trains, des licenciements. Et par la suite, pour moi, et ça sera des contrôleurs, hein, d'accord?
Et par la suite, pour moi, je vois aussi, on va dire, au niveau des bus, des contrôleurs de bus aussi. Il n'y en aura plus. Je vois des caméras dans les bus. Voilà. Donc des caméras, même si ça y est déjà, ça sera encore plus efficace que ça pour moi. C'est comme s'ils auront un appel de suite, s'il y a un problème, ils seront là, quoi. C'est incroyable. Je vous garantis que quand je vois ça mentalement en vision, ou quand mes guides me le disent, c'est comme quand j'avais parlé que je disais sur ma première ou ma deuxième vidéo, je me rappelle plus exactement, hein, parce que j'en dis tellement que je sais plus. Je disais qu'on allait commencer plus tôt, faire nuit plus tôt, que je me disais, même moi, j'en crois pas mes yeux. Mais là, je vous assure que c'est exactement pareil ce que je vous donne. Voilà. J'ai pu capter que beaucoup de distributeurs de billets vont être retirés, commencent même pour moi, dans les villages et dans les villes. Voilà. Tout ça, ça va être levé. En fait, ce que je suis en train de capter, c'est des grandes enseignes auxquelles on va tout assembler en même temps. C'est incroyable. C'est comme s'il pouvait y avoir des banques dans un grand centre commercial, une banque. Et quand je vois des choses comme ça, c'est qu'on est en train de pouvoir tout mettre ensemble pour justement mieux gérer et que rien ne soit complètement divisé, à part nous, bien évidemment, les êtres humains et le peuple, entre nous. D'accord, voilà, chose qu'il ne faut pas faire. Alors, j'ai pu capter aussi, alors là-dessus, on va en rester là, parce que pour moi, de toute façon, sur la période du mois d'avril-mai, et ça j'ai dit que je le prendrai quand je serai là, d'accord, voilà. Nous allons commencer à avoir une certaine liberté parce que le peuple va se soulever de France. Nous sommes toujours les derniers, mais nous allons nous réveiller, et ça c'est clair et net. Ça, il y a pas photo pour moi, d'accord, voilà. Ça, je vais en rester là, à ce niveau-là. Je vais parler, rajouter quelque chose en France où je vois des accusations qui vont être portées entre ministres et chefs d'État. En France et aux États-Unis, j'ai les deux, pour vous dire, hein, d'accord, voilà. Et qui feront éclater des scandales et des vérités aux informations, mais pas possible. Que vous allez vous dire, mais alors nous on nous prend pour des voleurs, tout le monde. Et regarde, mais c'est plus que ça pour vous dire ce qu'il y a derrière le dos qui va être démantelé. Hein. Donc je sais, mais je ne vais pas tout dire. Voilà, ça c'est pas possible. Déjà je vous ai parlé de Monsieur Macron derrière et normalement je ne devrais pas. Mais bon, je l'ai fait parce que c'est bon, il y en a ras la casquette. D'accord, voilà. Donc, je vois ça. Et on va en venir aux problèmes d'ordonnance pour les maladies graves. Je vois des problèmes d'ordonnance pour des maladies graves et des vaccins. Auxquels, pour moi, de plus, il y aura un autre type, comment on dit ça? C'est tout moi, ça, cherchez pas. Il y a quelque chose qui va être ressorti. Je vois un autre médicament ou quelque chose en tout cas qui sera donné pour tout ce qui concerne, on va dire, la maladie du Covid-19 ou du Covid-22 ou 26 s'ils veulent un peu tout leur blablabla. D'accord, voilà. Il y a quelque chose qui va être reformulé, quelque chose qui va être, on va dire, changé. Je ne vois plus les piqûres. Et pour moi, l'obligation de se faire vacciner n'aura pas lieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme la France va se soulever, ça s'arrêtera. D'accord, voilà. Donc, certaines personnes le feront, certaines personnes ne le feront pas. Même qu'ils essayent, ils n'y arriveront pas. Ça, c'est clair et net. J'ai pu voir aussi dans ces problèmes d'ordonnance pour les maladies graves et vaccins,
des ordonnances qui vont être faites chez les docteurs, des falsifications de fausses ordonnances et pour le Covid. Et certains, même docteurs, vont refuser de le faire après parce qu'il va avoir des accusations. Pour les écoles, il y a quelque chose qui ne va pas. On veut changer les ados, les enfants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a une forme de pédagogie de l'éducation qui va se mettre en place doucement, mais sûrement pour moi, de toute façon. Comme si les parents, ils devraient suivre la bonne marche et que les parents ne sachent pas éduquer leurs enfants, quoi. C'est un sketch. On va leur donner plus de responsabilités. Il y a des lois qui vont sortir, comme quoi que si les enfants font ci, font ça, c'est les parents qui prendront. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis, hein. Et je vois une restriction sur les ados ou quoi, comme 17 heures, ou je suis sûre de ça. Hein, je le ressens, donc je le garde. Je vois des écoles et des lycées aussi qui vont fermer plus tôt. J'ai toujours cette notion-là, d'accord? Et sur ça, je vais en rester là. J'avais dit que je vous la ferai plus courte, ça fait 21 minutes, difficile. Et on va finir sur Joe Biden. Biden, pardon. Moi, l'anglais, ça fait de l'italien, oui, si vous voulez. Alors, pour moi, Joe Biden ne va plus être au pouvoir. La raison, je sais pourquoi. J'en parlerai pas, d'accord, voilà. C'est pas pour de suite, hein, mais il y a un moment où il ne sera plus là. C'est la vice-présidente qui sera présidente. Et je vois M. Trump revenir en force et se présenter. Il va se représenter, Trump. Et pour moi, ça va être des coups bas. Oh là là, si vous saviez. Ça va être encore des mensonges, des vraiment, comment vous dire ça ça va être du lourd, du gros lourd, du gros lourd pour moi, d'accord? Alors, et pour moi, la vice-présidence Kamala Harris, elle fera pas le poids. Elle fera pas le poids, pas parce qu'elle elle saura pas diriger, rien à voir, hein. Mais c'est que pour moi, derrière elle, attention. Je vois des gens qui vont la duper, qui vont, qu'elle aura fait confiance et qui marcheront avec Trump derrière ou d'autres congrégations, d'autres, voilà. Je vois tout ça. Ça va faire la une des journaux, bien évidemment, et je vous raconte pas le buzz, hein, d'enfer. C'est incroyable. Voilà, bon, écoutez, j'avais tout ça à vous donner. Je vous porte dans mon cœur toujours. Je vous embrasse de tout mon cœur toujours. Les clients, les clientes, ceux qui ne me connaissent pas. Je prie pour vous toujours. J'écoute ce qu'on me dit en même temps que je vous parle, hein, c'est pour ça. Et on demande toujours de prier pour la France vis-à-vis de la Vierge Marie. Ouh, d'accord. Et on va prendre l'assassinat de quelqu'un. Voilà, je vous le donne. Quelqu'un qui va être tué et quelqu'un d'assez important. D'accord? Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente soirée et, et je vous garde dans mon cœur, voilà. Parce que mes mots, je les ai dans ma tête, je les ai dans mon âme et que la paix soit avec vous dans vos âmes. À tous, à tous, à tous. À la France, à l'humanité. Soyez en paix dans votre corps et dans votre âme. Je vous embrasse de tout mon cœur.